Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui, je trouve, change vraiment la perspective, la réussite communautaire. Bonjour. On a souvent cette image un peu classique de l'aide qui vient de l'extérieur pour sauver les gens. Mais les sources qu'on a explorées proposent un renversement complet. Ça m'a fait penser à cette phrase du professeur Joseph Kizerbo que je trouve magnifique. On ne développe pas, on se développe. Notre mission, c'est de voir ce que ça veut dire concrètement. C'est exactement le sujet. Cette phrase, elle signe un peu l'échec des modèles importés, des solutions toutes faites. Se développer, en fait, c'est être l'architecte de son propre avenir, avec les ressources qu'on a sous la main. L'aide extérieure devient un plus, pas le moteur. Voilà. Un complément, pas un substitut. C'est toute la différence. Et cette idée de partir des forces locales, il y a un cadre qui formalise ça dans nos lectures, l'ABCD, Asset-Based Community Development. Oui. L'idée, si j'ai bien compris, c'est qu'au lieu de demander quel est le problème, point, on demande qu'est-ce qui marche ici. C'est un changement de logiciel complet. Le principe de base, c'est que chaque personne, chaque communauté, même la plus précaire, a des talents, des atouts. On ne voit plus les habitants comme des bénéficiaires. Mais comme des coproducteurs. Exactement. La toute première étape, du coup, c'est de cartographier ces richesses. Alors, juste pour être sûr, quand on dit richesse, on ne parle pas que de compétences professionnelles, on est d'accord. Ça peut être, je sais pas moi, cette dame s'est fédérée tout le quartier. Ah mais complètement, c'est justement ça la clé. Un savoir-faire artisanal, la capacité d'organiser une fête, le respect qu'inspire un ancien du village. Tout ça, ce sont des atouts. D'accord. Et le plus fascinant, c'est que la ressource la plus précieuse, ce n'est pas l'argent. Ce sont les liens sociaux, c'est ce qui connecte les talents entre eux. Attendez, cette approche ABCD, ça sonne un peu jargon de consultant, non? Est-ce que ça puise dans quelque chose de plus ancien, de plus profond, qui existait déjà, par exemple en Afrique? C'est une excellente question. En fait, l'ABCD ne fait que mettre des mots sur des principes culturels qui existent depuis toujours. Prenez la philosophie Ubuntu en Afrique australe. Je suis parce que nous sommes. Voilà, c'est l'exact opposé de notre « je pense donc je suis » très individualiste. Dans la perspective Ubuntu, un talent, ce n'est pas une propriété privée. Il n'a de sens que s'il est au service du groupe. Du coup, l'action collective est... Naturel. Elle est évidente. Ce n'est pas un effort. D'accord, donc on a la philosophie, le software culturel, et un exemple concret, une application. On a lu pas mal de choses sur le centre Sangai au Bénin. Ah, Songhai, c'est un cas d'école. Le génie du père Zamudjo, c'est d'avoir créé un système agricole zéro déchet. Tout est en boucle. Comment ça en boucle? Les déchets des cultures nourrissent les animaux, les déjections animales produisent du biogaz, qui alimente le centre en énergie, les résidus du biogaz fertilisent les étangs. Stop, si je comprends bien, c'est un écosystème qui s'auto-alimente, on n'a plus besoin d'engrais chimiques, de rien? C'est ça. Mais l'innovation la plus forte, ce n'est pas la technique. C'est ce qu'ils appellent la métanoïa. Un changement de mentalité. Plus que ça, une transformation. On ne forme pas des paysans qui subissent, on forme des entrepreneurs agricoles qui pilotent leur écosystème. C'est une question de fierté, de pouvoir d'agir. Et ça cartonne. Le modèle est répliqué dans 15 pays. C'est incroyable. Mais ça m'amène à la question qui fâche souvent. L'argent. Comment on finance ça au départ, sans les banques classiques? Avec une autre innovation qui est sociale avant d'être financière, les tontines. Ah oui, le système de crédit rotatif. C'est ça. Un groupe de personnes cotise régulièrement et à chaque échéance, un des membres reçoit la totalité du pot. La base, c'est la confiance mutuelle. Donc la garantie, ce n'est pas un bien, c'est la réputation. Perdre la face est pire que de perdre l'argent. Absolument. La pression sociale et l'honneur sont bien plus puissants qu'un contrat. Être exclu d'une tontine, c'est une sorte de mort sociale économique. C'est une finance de la relation. Bon, si on doit synthétiser ce deep dive, pour moi, le fil rouge est limpide. Que ce soit l'ABCD, Sangai, les tontines, le message est le même. La solution est déjà là. Le vrai génie, c'est de savoir la voir, la valoriser et surtout la connecter. C'est le Ubuntu en action, en fait. C'est exactement ça. Et pour finir, peut-être une idée un peu provocatrice. Le plus grand obstacle, ce n'est souvent pas le manque de ressources. C'est notre incapacité à les voir. Notre aveuglement. Voilà. Ce qui nous laisse avec une question essentielle pour n'importe quelle organisation, n'importe quelle communauté. Quel est l'atout le plus puissant qui se trouve juste sous notre nez et qui reste invisible? Et surtout, qui aura le courage de le révéler pour